Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve une fois de plus autour du Cercle Brisé, campagne pour le jeu Horreur à Arkham, le JCE. On atteint désormais le scénario 2, intitulé Aux portes de la mort. 4 personnes portées disparues. Les résidents de French Hill sont toujours en émoi, après la soudaine disparition de plusieurs invités et membres du personnel dans la demeure de Monsieur Joseph Major, lors du gala annuel du Crépuscule d'Argent dimanche dernier. Nous n'avons absolument aucune idée de la manière dont ça a pu arriver, a déclaré Monsieur Major le lendemain des disparitions. Cela dit, nous avons toute confiance dans le shérif Engel et dans la police d'Arkham pour mettre tout en œuvre afin de retrouver au plus vite les personnes disparues. Il n'y a toujours pas la moindre trace de mademoiselle Gabriella Misra, messieurs Jérôme Davids et monsieur Valentino Rivas ou madame Penny White. Tous se sont évaporés au beau milieu de la réception et n'ont pas été revus depuis. La police offre une récompense substantielle pour quiconque aurait des informations relatives à ces disparitions. À la question de savoir si les pistes de l'homicide est examinées, le shérif Engel répond: il n'y a aucune raison de suspecter un acte malveillant à ce stade. Cependant, au vu des circonstances, nous devons envisager toutes les possibilités. Aucun des autres invités n'a pu fournir de témoignages concernant le gala, qui s'est terminé sans incident malgré les disparitions. Minnie Klein. Vous repliez le journal, le posez sur le côté de votre bureau et examinez les autres informations que vous avez collectées sur les personnes disparues ces derniers temps. Plusieurs jours ont passé depuis votre expérience dans les bois. Vous avez essayé de sortir tout cela de votre esprit, mais c'est impossible. Chaque nuit, vous rêvez d'un endroit sans nom dans le vide de l'espace. La mélodie ténue et dissonante des flûtes hypnotiques vous pousse toujours plus loin. Et maintenant, d'autres disparitions mystérieuses sont survenues en ville. Elles flottent à la lisière de vos pensées. Aucune raison de s'inquiéter, vous répétez-vous, méditant sur les mots de l'homme. Vous repensez à la liseuse de cartes et à ses avertissements, et vous vous demandez si vous ne voyez pas le mal partout. De toute manière, il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Vous ramassez l'invitation et examinez le papier à lettres incrusté d'argent, à la calligraphie parfaite. La loge du Crépuscule d'Argent sollicite le plaisir de votre compagnie lors de la soirée qui sera donnée le 29 novembre à 8 heures en la demeure de l'honorable Joseph Eckhart, Major, au bénéfice de la Fondation Fairchild. Alors que vous vous préparez pour la soirée, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si vous agissez pour rectifier votre destinée, comme l'a conseillé la voyante, ou si vous vous jetez justement dans ses griffes. Continuez la mise en place. Alors nous, au niveau de la mise en place, on ne va pas trop s'attarder puisque je l'ai déjà faite. On va simplement révéler les mains de cartes. À ce propos, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque investigateur bénéficiait de 5 points d'expérience à l'issue du scénario précédent. Donc, j'ai ajouté des cartes à Agnès Baker qu'on va avoir le plaisir de retrouver pour cette aventure, puisque celle-ci a connu une démence passagère, certes, puisqu'elle était hors de combat lors du scénario 1, mais les règles du mode campagne permettent de réintégrer un investigateur mis hors de combat en échange de lui infliger, si elle est tombée dans la démence, un point d'horreur dès le début de la partie, c'est-à-dire qu'elle va commencer désormais avec 7 en horreur et pas 8. Alors, c'est pas vraiment ça, parce qu'elle a un point d'horreur qu'on peut éventuellement soigner. Alors ça, faudra que je vérifie, cela dit. Hein. Si elle était amenée à soigner tous ses points d'horreur, je me demande si on peut le soigner vraiment. Mais enfin bon, en tout cas, elle peut revenir. Elle est blessée mentalement. Elle est un petit peu diminuée, mais enfin, elle est très très forte, donc c'est pas très grave. Et la contrepartie, c'est qu'on a quand même pu alimenter son deck avec de nouvelles cartes. Alors, elle avait 5 points d'expérience. Avec ces 5 points d'expérience, j'ai intégré 3 nouvelles cartes à son deck. D'abord, une carte mystique sort qui s'appelle Regard hypnotique. Alors, c'est une capacité qui permet de transformer une attaque d'un ennemi en une contre-attaque, en fait. Bon, je vous passe les détails, mais elle est relativement puissante. Pourtant, c'est une carte de niveau 1 qui coûte 3. Voilà, mais c'est surtout un sort. C'est un événement. Voilà, c'est pas un soutien. Ça, c'est la première carte que j'ai achetée pour un point d'expérience. Et ensuite, j'en ai intégré 2 identiques qui s'appellent le Champ des Morts. Donc, le Champ des Morts est une carte que je ne possède pas au niveau 1, donc j'ai intégré directement
le niveau 2 en dépensant 2 points d'expérience. Et donc ce champ des morts permet, alors c'est un soutien qui occupe une place d'arcane, mais c'est une attaque, hein, une attaque qui utilise la volonté à la place de la force. Donc vraiment intéressant pour notre Agnès Becker. J'ai 2 exemplaires de cette carte dans le deck. Donc ça renforce bien sa capacité de combat et ça devrait nous faciliter la tâche, notamment parce que je sais plus quoi, ont 5 charges sur eux. Hein. C'est relativement puissant quand même. Voilà. Ça, c'est pour Agnès Becker. De la même manière, j'ai procédé à l'injection de 3 cartes pour Joe Diamond, sauf que lui, en fait, il a perdu 2 points d'expérience à cause d'une faiblesse qu'on avait en main. Je crois que c'était affaire non résolue, sa faiblesse spécifique. Voilà, donc du coup, eh bien, il ne pouvait pas conserver autant de points d'expérience que ça. Mais j'ai quand même pu acheter 2 nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on lui a acheté? On lui a acheté munitions supplémentaires pour ajouter des ressources sur son Colt 1911, qui est très puissant pour le combat. Et puis, qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Je me souviens plus. Ah oui, voilà. J'ai un plan. Donc, c'est une carte de type chercheur qui permet de combattre en utilisant l'intelligence à la place de la force. Alors, je suis pas sûr que ce soit le bon calcul. Toujours est-il que ça donne des capacités supplémentaires pour attaquer. Alors, c'est un événement, hein, c'est pas un soutien. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Voilà. En tout cas, j'ai ajouté ça. En plus, c'est un petit peu versatile puisque c'est intelligence et force et c'est 2 points forts. Donc, je continue de le spécialiser dans ce domaine attaque et investigation. Donc, à voir ce que ça va procurer comme bénéfice. Par contre, j'ai un doute sur le fait d'avoir laissé affaire non résolue dans son deck. Je vais vérifier. Je pense qu'elle doit être remise à chaque début de partie. La tour, ça y est toujours, ouais. Non, affaire non résolue n'est plus dans son deck. Faut que je l'ajoute. Voilà. Donc, eh bien, on va tout de suite passer à la découverte des éléments du scénario que j'ai déjà installés. Et puis, on se lancera dans l'aventure, hein, dans ces fameuses portes de la mort qui nous attendent. Petite rectification, en fait, affaire non résolue, sa faiblesse spécifique est dans son deck intuition. Donc c'est normal que je ne la retrouvais pas. Bien, au niveau du scénario, comment ça se présente? D'abord, les règles du jeu. Alors on va voir qu'aux portes de la mort nous réserve en mode standard facile quelques réjouissances à ne pas oublier. D'abord, lorsqu'on va piocher un jeton chaos avec la tête de mort dans le pochon, eh bien, on aura un malus de -1, sauf si le lieu est tenté, à ce moment-là, on aura un bonus de -3. Donc là, l'effet est considérable. C'est vraiment beaucoup plus terrible que le scénario précédent. De la même manière, quand on va piocher un jeton tablette, là on aura un bonus de -2, ce qui remplace un malus pardon, de -2, ce qui remplace un malus de -1 lors de l'étape précédente. Et ce malus est assorti d'un effet supplémentaire en cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Inutile de vous dire que les lieux hantés qui peuvent apparaître n'ont pas des effets positifs pour les investigateurs. Il va de soi. Ensuite, il y a ce jeton-là dont on ne dispose pas, c'est-à-dire que dans la mesure où on a quand même réussi le scénario précédent, on n'a pas encore gagné ce jeton. Enfin, gagné entre guillemets. En tout cas, il n'est pas dans notre pochette, donc on ne pourra pas obtenir cet effet, et c'est tant mieux, je pense. On se tourne maintenant vers l'acte pour savoir quels sont nos objectifs. Intention cachée. Vous approchez du patio de la demeure de Medjer. Un homme en costume élégant vérifie votre invitation à la porte. À l'intérieur, les invités s'amusent et discutent, les uns avec les autres. Mais la plupart des conversations sont succinctes et maladroites. Une tension impalpable règne dans le manoir et vous n'êtes pas certain de savoir pourquoi. Objectif.
Trouvez des informations sur les disparitions en découvrant autant d'indices que possible. N'avancez pas avant qu'on vous le demande. Conseil, il pourrait être judicieux d'enquêter dans les lieux qu'occupaient les personnes disparues. Alors effectivement, c'est judicieux puisque ces lieux disposent déjà d'indices avant même qu'on ait démarré. Alors la règle prévoit qu'on pose 6 indices sur chaque lieu. Nous, on était avec Misra, enfin la garde du corps, là, Misra, et on pouvait poser 6 indices. On était aussi avec Jérôme Davids dans le bureau, 6 indices aussi. Seulement, dans notre carnet de campagne est indiqué que 7 preuves ont été oubliées. Donc il a fallu retirer 7 indices de manière équitable. Donc j'en ai retiré 7 en tout. Donc 4 d'un côté, 3 de l'autre. Ce qui fait qu'il nous reste sur les 6 indices assez peu d'indices finalement dans ces lieux. Mais lorsqu'on va révéler, déverrouiller ces lieux, eh bien d'autres indices pourront apparaître le cas échéant. Donc peut-être que ça va enrichir considérablement les traces des disparitions. Voilà, donc ça c'est pour notre intention cachée, il va falloir cumuler un maximum d'indices. Bon, ça c'est un travail pour Joe Diamond, et puis on espère que Agnès Becker pourra tenir à distance les énergies négatives. Au niveau de l'intrigue, alors on est sur la révélation d'un nouveau tarot, le 11, cette fois la justice. Soyez franc envers vous-même et cherchez l'honnêteté chez les autres. Vous devez équilibrer la balance. Vous serez appelé pour rendre compte de vos actions. Les ennemis du crépuscule d'argent ne peuvent ni subir de dégâts ni être vaincus. D'accord. En tout cas, ce que je comprends, c'est pas par nous. En tout cas. Forcez, quand vous piochez un ennemi monstre, au lieu de le générer, mettez-le de côté, hors jeu, et placez une fatalité sur l'intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Alors, en effet, il y a 8 fatalités à mettre en jeu pour faire avancer cette intrigue. Donc c'est un accélérateur. Par contre, on aura moins d'ennemis, bon, ce qui l'un dans l'autre nous arrange, je pense. Hein. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai mis un certain nombre de cartes de côté, notamment les cartes qui s'appellent le guetteur, qui sont des cartes monstres, qui sont pas piquées des hannetons, donc je suis pas impatient de les rencontrer. Cette fois, on démarre vraiment. Alors, on pioche notre main de 5 cartes. On va commencer pour Agnès Becker. Je vais remélanger pour la forme. Elle a bien entendu 5 ressources en début de partie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va regarder un petit peu ce qu'elle a en main, sachant qu'on peut faire un mulligan à ce jeu. Ce qui est intéressant. Alors, déjà, elle a pioché Étude des arcanes, dépenser une ressource, gagner +1 en volonté. Et la même chose pour gagner +1 en intelligence. Ça, c'est un super soutien qui occupe tout ce qui n'occupe pas d'emplacement. Dextérité pour se sauver, intéressant. Une planque pour récupérer des ressources, c'est bien aussi. Elle a entraîné, donc prophétisé. Alors, tant qu'il y a moins de 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne 1. Mais par contre, quand il y a plus de fatalités, elle est plus puissante. Donc celle-ci, je pense qu'on va la rejeter. Et puis, alors ça, c'est une capacité innée, c'est un événement. Si ce test de compétence est réussi, soignez une horreur. Est-ce que j'en ai besoin? Non, je vais essayer, on va essayer de se stuffer un peu plus. Donc je vais remélanger ces deux cartes. Alors je crois qu'il faut piocher avant de remélanger. Donc je repioche 2 cartes, hein, sinon je vais conserver les 3 autres. Et du coup, on va piocher. Alors ça m'intéresse pas forcément. La batte de baseball, il faudrait que je réussisse à l'enlever du deck. Hein. C'est quelque chose que j'ai hérité du deck de départ, mais elle me convient pas des masses. Mais enfin bon, tant pis, on a une arme. On a inspiration surnaturelle qui nous permet de transformer euh, un simili échec quand on active une carte, un sort notamment, en une victoire un peu plus probante. Donc ça, j'aime bien cette carte notamment puisque... Ah bah non, on n'a pas de sort. Mais je croyais qu'on avait un sort au début. Ah oui, donc il va falloir qu'on cherche
un sort rapidement, quoi. Donc je vais piocher des cartes, je pense, en tant qu'action au début de la partie. Ça, c'est sûr. Voilà pour Agnès Becker et sa main de départ. On va remélanger les cartes et puis on va regarder ce que fait Joe Diamond. Ok. Alors bon, de toute façon, là, ils arrivent à la soirée. Hein. Alors bon, Agnès Becker arrive avec une batte de baseball. Ok, pourquoi pas. Alors, on va déjà révéler la première carte du deck Intuition de Joe Diamond. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à côté de sa carte, là, sur le présentoir, pour y penser, parce que j'y pense pas forcément. Et donc, cette carte, c'est Retarder l'inéluctable, qui coûte 2, donc 2 moins 2 est 0. Donc, c'est une carte dont on peut disposer gratuitement, si en plus tu as un événement rapide. Ça, c'est super, ça ne coûte rien. C'est vraiment très très bien. Jouez uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un investigateur dans votre lieu, sous son contrôle. C'est une carte de réaction qu'on connaît, qui nous sert à éviter des dégâts. Par contre, elle a un effet forcé euh, à la fin de la phase mythe qui nous empêche de la conserver trop longtemps si on ne dépense pas des ressources. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, on pioche 5 cartes dans son deck principal. 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit ce que ça dit. Ah, punaise. Alors, on scoltine la tour directement. C'est une carte présage tarot. Vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence tant que 16 la tour est dans votre main. Pour se débarrasser de 16 la tour, il faut dépenser 4 ressources. Donc on voit que ça l'encontre notamment d'une carte comme Retarder l'inéluctable. Si 16 la tour est piochée dans votre main de départ lors de la mise en place, ou avant ou après avoir effectué un mulligan, vous ne pouvez pas la remplacer. Elle doit rester dans votre main de départ. Ouais, donc là, de toute façon, je vais la garder, ça va limiter mon mulligan. J'ai une carte curiosité. Tant que vous avez au moins 4 cartes en main, utilisez. D'accord. Quand vous avez 7 cartes en main, utilisez curiosité qui gagne 2 en volonté, 2 en intelligence. Donc je ne vais pas conserver cette carte. Par contre, je vais garder le docteur Milan Christopher, ça c'est sûr, puisque à chaque fois qu'on enquête, on gagne plus 1. Et quand on a réussi une enquête, on gagne une ressource. Donc c'est super. Coup vicieux, si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, ce test inflige plus 1 dégât. Est-ce que je garde ça? Non, je ne vais pas le garder. Je suis obligé de garder la tour. Planque. Ouais, je vais garder planque. Donc voilà, donc en gros, je vais pouvoir prendre 2 cartes. Ah, alors c'est une maîtrise, pas mal, et une lampe torche, ça peut être utile pour enquêter. On va voir. Donc voilà, un démarrage axé sur l'enquête, ça nous va. Bon, après, il a quand même sa capacité de combat qui est intégrale hein, en ce début de partie, donc il est quand même capable de se défendre si besoin est. Lors du premier tour, comme vous vous en souvenez, il n'y a pas de phase mythe, ni de phase de fatalité. Ah oui, ce qu'on n'a pas regardé, ce sont les lieux. Eh bien, en fait, on retrouve la demeure de Joseph Major, donc les couloirs victoriens, le bureau, le hall d'entrée, salle des trophées et billards sont à gauche ou à l'ouest, salle de la chambre principale et balcon sont à l'est. Pour le moment, tout est verrouillé et nos investigateurs commencent l'aventure dans le hall d'entrée. Donc, on va révéler tout de suite le hall. Donc, c'est un lieu classique pour l'instant. Quelles que soient les affaires dont s'occupe Monsieur Major, elles sont visiblement florissantes. Un tapis rouge soyeux vous guide à l'intérieur de l'opulente hall flanqué, de part et d'autre, de petites statues de marbre et d'ivoire. Au-dessus, un lustre étincelant éclaire un sol lustré et des escaliers en bois. Alors là, par contre, les lieux ne sont pas forcément connexes. Hein. Là, on voit qu'on peut rejoindre les couloirs victoriens ici. Ici, là. Voilà. Et donc, on révèle ce lieu. Hall d'entrée. Alors, c'est un lieu avec un niveau d'occulte 3. Pas d'indice, hormis ceux qu'on a trouvés, qu'a laissé Gabriela Misra. Voilà, ça j'ai retrouvé son prénom. Alors, ce lieu en action nous permet d'abandonner
le scénario. Je suppose qu'il n'y a rien de bizarre dans la disparition, après tout. Donc on fait un passage éclair dans la soirée. Je pense pas que ça satisfasse ni Joe Diamond, dont la curiosité naturelle pousse à aller investiguer dans ce lieu prestigieux, ni Agnès Becker, qui, elle, veut lutter contre le mal. Alors, on va commencer par qui? Je pense qu'on va commencer par Joe Diamond, hein, il va enquêter tout de suite. Et pour ce faire, eh bien, il va... Ah oui, alors pour 4... Ah ouais, alors là, voilà, typiquement, la tour va nous embêter, hein, parce que elle nous mobilise 4 ressources, alors que le docteur Milan Christopher lui coûte 4. Donc ce qu'on va faire, on va défausser la tour en échange de 4 ressources. Comme ça, on s'en débarrasse. Je ne veux pas garder ça dans les mains, parce que ça nous empêche de jouer des cartes pour obtenir des points supplémentaires de compétences. Donc on défausse ça directement pour 4 ressources. Ça, c'était notre première action. Deuxième action, on va jouer la planque, histoire de récupérer quelques ressources. Donc une planque, ça rapporte 3 ressources. Je défausse également planque. Mais je récupère 3 ressources. Les pions sont à ma gauche. Mais je ne vous ai pas montré toute la mise en place, mais voilà, ils sont là. Et enfin, alors, qu'est-ce qu'on fait? On installe la lampe ou on installe le docteur Milan Christopher? Je pense qu'on va installer directement le docteur Milan Christopher, parce que ça génère tout de suite des ressources. Ce dont j'ai peur, il n'a qu'une blessure. Ouais, ça fait rien. Il n'y a pas d'ennemi pour le moment. On le génère, donc on dépense tout de suite nos 4 ressources restantes pour jouer cet allié. Voilà. C'était notre dernière action. C'est un allié puissant, mais coûteux quand même, hein. Il vient pas, il se déplace pas pour rien. Le docteur Milan Christopher. Il nous reste 2 cartes en main. Et le tour de Joe Diamond s'achève. Agnès Becker. Donc on n'a pas enquêté du coup. Agnès Becker. Agnès Becker, je pense qu'elle elle va se rendre à la soirée en ayant étudié les arcanes. Ça, c'est sûr. Donc, elle est capable de renforcer sa capacité psychique et son intelligence à la demande, de trouver les ressources pour. Donc, on va dépenser 2 ressources pour jouer. Oui, c'est un soutien pour jouer étude des arcanes. Ça, c'est une première chose. Ça nous aidera dans l'invocation de sorts. Est-ce qu'elle prend en batte de baseball? Combattre, vous gagnez plus 2 pour cette attaque. Elle a combien en combat? Elle a 2, je pense que c'est pas le moment. Ça sert à rien. Alors, j'ai oublié de dépenser une action pour étude des arcanes. Ouais, donc là, éventuellement, c'est jouer planque pour s'en débarrasser, puis disposer des ressources tout de suite, on va le faire. Donc on joue planque, que je défausse ici, défausser derrière, là-bas, et Agnès Becker, pour sa deuxième action, gagne 3 ressources. Voilà. Dernière action, elle va piocher une carte. Que je veux... Ah bah voilà, j'allais dire on cherche un sort. Donc on a pioché une carte et on a récupéré un champ de mort. Ça veut dire que là, tout de suite, elle va se remémorer une psalmodie pour faire appel à des forces surnaturelles, hein. Donc c'est un emplacement d'arcade qu'il faudra jouer, il coûte que 2. Mais par contre, voilà, c'est très puissant. Et c'est 5 charges. Donc j'adore cette carte. J'espère qu'elle va nous servir, mais on l'installera qu'au prochain tour. C'est la fin du tour d'Agnès Becker, bien sûr. Donc là, on est toujours dans le hall d'entrée, on s'est préparé à voir maintenant ce qui va se passer. Il n'y a pas de phase de monstre, donc ça c'est heureux, hein.
Comme toujours, la phase d'entretien, c'est une ressource pour nos deux investigateurs et une carte. Cette fois, c'est le vieux grimoire pour Joe Diamond. Alors, le vieux grimoire, c'est quoi? C'est un soutien qui occupe une place de main. Incliner le vieux grimoire, choisir un investigateur dans votre lieu, et cet investigateur choisit parmi 3 cartes du dessus de son deck. Alors ça, c'est bien pour faire fouiller Agnès et récupérer ses sorts, ou alors eh bien faire fouiller Joe pour récupérer son Colt. Donc c'est très très bien. Le tout, c'est qu'on puisse l'acheter. Voilà. Ok, puisque pour l'instant, on n'a qu'une ressource, hein. On voit que la tour nous a bien handicapés en ce début de partie. À ce moment-là, on doit remélanger. Je crois que c'est même à la fin du tour. On doit remélanger. Oui, bah donc c'est bon. Le deck intuition avec la carte qu'on n'a pas utilisée. Je l'ai pas mise en jeu parce que j'aurais dû payer des ressources pour la conserver. Donc je préfère autant la laisser dans le deck pour l'instant. Et voilà pour Joe Diamond. Agnès Becker va piocher une carte aussi. Eh bien, c'est un sort. Alors on voit que j'en ai rajouté. Hein. Alors, ça, c'était un sort qu'on avait au début. Niveau 0, un point interrogation. Mais c'est un sort rapide, paradoxe. À jouer quand une carte rencontre une attaque ennemie devrait vous infliger des dégâts ou d'autres choses. Très bien. C'est pas mal. Voilà pour la phase d'entretien de nos investigateurs. Alors, ce que j'oublie, c'est de réactiver les jetons que j'utilise, enfin les pièces que j'utilise pour les actions. Très important, compter nos actions. Voilà. Je vais rezoomer un peu qu'on voit quelque chose. Sinon, vous allez être trop loin de l'action. Ok. Fin de ce premier tour, déjà. C'est avec un certain pincement, je dois dire, parce que j'ai encore le souvenir du scénario précédent où on s'en est pris plein le museau à cause du deck rencontre, que on va initier cette nouvelle phase mythe. Donc, phase mythe, eh bien toujours, ce qui est inévitable, la fatalité avance. Donc un point de fatalité. Ensuite, eh bien, nous allons piocher des cartes mythes. Une pour Joe Diamond. Ah, que se passe-t-il? Ah, ça commence bien. Il pioche une brume du néant, donc c'est un monstre spectral. Mais on sait que dans cette aventure, dans ce scénario, au niveau de l'intrigue 1A, lorsqu'on pioche un monstre, eh bien, il y a un effet forcé. Quand vous piochez un monstre ennemi, au lieu de le générer, mettez-le de côté, hors jeu, et placez une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Donc je vais le mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'il est très loin. Il ne faut pas que je le défausse. Donc le mettre de côté, je vais le mettre là-bas, là, vers la tour AD. Ici. Ce sera les monstres mis de côté par l'intrigue, tout simplement. Ou alors je les mets là, peut-être. Sous l'hôtel, là. Ouais. On va les mettre là. Voilà, je vais utiliser les petits décors d'hôtel que j'ai récupérés dans Gloomhaven pour mettre de côté les monstres. Ce sera très bien. Ça, c'était pour Joe Diamond. Le mythe avance encore. Bah, décidément. C'est un néophyte, mais cette fois, ce n'est pas un ennemi monstre. Non. C'est un ennemi de type crépuscule d'argent. Alors là encore, je crois qu'il y a un effet de l'intrigue. Ouais, c'est ça. Les ennemis crépuscule d'argent ne peuvent ni subir de dégâts, ni être vaincus. Donc lui, il est quasiment intouchable. Et en plus, il a un effet génération, un effet forcé. Donc bon, on va regarder ça. Alors, le néophyte de la loge, il a 3 en combat, 1 en vie. Bon, ça c'est bien. 2 en capacité d'évasion. C'est un humanoïde cultiste crépuscule d'argent. Génération, n'importe quel lieu vide. C'est-à-dire pas dans notre lieu. Alors, je vais le mettre loin. Loin de nous, je pense. De plus, il est distant. C'est-à-dire qu'il n'attaquera pas. Sauf si on l'engage nous-mêmes. Mais il va même pas s'engager avec un investigateur. Forcé, après l'entrée en jeu du néophyte de la loge, placer une fatalité sur lui. Oh la vache. Ah ouais. Ah bah ça commence bien. Ouais, donc la fatalité est galopante. Hein. On voit que là, les forces du mythe sont concentrées chez Joseph Méga. Je vais mettre un petit socle et puis une fatalité sur lui.
C'est à chaque fois ou c'est une seule fois? Après l'entrée en jeu du néophyte de la loge, placez une fatalité sur lui. Ouais. Ce qui revient à dire qu'il y a en un seul tour deux fatalités présentes, et lui on va le mettre. Alors est-ce que je le mets loin? Bah, de toute façon il est distant et on peut pas le vaincre. Donc sa fatalité va être sur lui. Euh, il va être à la salle de billard, hein. Ouais, être là-bas. Alors, fatalité, c'est un indice. Ok. Voilà, donc lui, il est dans la demeure de Joseph Major et il fait sa vie. Mais voilà, c'est pas un invité avec un magnétisme très positif pour nous. L'ambiance n'est pas zen du tout. On entame une nouvelle phase action sans attendre. Alors j'ai envie que Joe Diamond enquête évidemment dans le hall puisqu'il y a des indices. Ça me paraît le mieux. D'autant qu'il n'a pas de ressources. Alors est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Ouais, ouais, on peut. Est-ce qu'il a moyen d'enquêter? Alors, est-ce qu'il jouerait pas sa lampe torche pour enquêter de manière un peu plus efficace et renforcer les ressources à chaque fois, même si ça me coûte 2? Ah, ce que j'ai oublié de faire, c'est révéler son deck intuition. Qu'est-ce qu'on gagne? Ouh, oui, preuve. Alors, rapide, après que vous ayez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Ouais, ça va pas être très utile là. Pour le moment, je pense pas qu'on ait d'ennemis à vaincre, puisque on va être encore éloigné du mythe et que les monstres ne sont pas générés, donc ouais, ça va pas être très utile. L'instinct, même si on se méfie, ne nous sert pas là pour l'instant. Ouais. Donc est-ce que je joue la lampe torche? Donc pour une action, je vais récupérer une deuxième ressource. Pour une autre action, je vais dépenser 2 ressources pour mettre en jeu dans une main la lampe torche. Okay, histoire de réduire. Alors la lampe torche, on met 3 provisions dessus. Ah oui, alors les provisions dans le jeu, là, je vais mettre des cubes de couleur. Les provisions pour les outils et tout ça, ce sont des cubes jaunes. Voilà, ça me permet de distinguer les munitions, des charges pour les sorts et tout. Donc c'est trois provisions sur la lampe torche. Voilà. Ouais, en plus j'aime bien, c'est plus joli sur le plateau. Donc ça c'était notre deuxième action. Et troisième action, eh bien on va jouer. Alors, euh, grâce au docteur Milan Christopher, on gagne +1 en enquête systématiquement, on n'a pas besoin d'incliner la carte, hein, ni rien. Et en plus, il a un effet réaction. On va jouer directement dans le lieu, là. Joe Diamond est attiré par... Ah oui, j'avais oublié de retourner leur carte. Joe Diamond est attiré par les marques de lutte qui sont encore présentes après la cérémonie de la semaine dernière. Et donc, il va enquêter. Donc, +1 en enquête, sachant qu'il a... Enfin, +1 en intelligence, donc il a 4 +1, 5. Et il va dépenser une charge de la lampe torche, ce qui lui permet de gagner, enfin de diminuer de 2 le niveau occulte du lieu. Donc il est à 5 contre 1. Donc on voit tout de suite ce que ça donne, en sachant que les malus sont quand même beaucoup plus conséquents qu'à la fois précédente, hein. Donc attention, c'est pour ça que j'y vais franchement, parce que sinon on va rien gagner. Bon, là on prend 0, donc c'est parfait. Joe Diamond remarque quelque chose, des impacts de balles sur la balustrade en bois, par exemple, et donc il gagne un indice. De plus, comme il a fait appel au docteur Milan Christopher, après que vous ayez enquêté avec succès, gagnez une ressource. Ça, c'est excellent. Par contre, ce que j'ai oublié, c'était de dépenser sa dernière action. Voilà. C'est la fin du tour de Joe Diamond, qui a fait preuve de son talent d'enquêteur, comme toujours. Alors Agnès, qu'est-ce qu'elle peut faire? Enquêter ici, avec ses capacités, c'est pas forcément ce qu'elle peut faire. Donc elle va plutôt installer son champ de mort, histoire de se préparer à toute éventualité.
Donc pour ça, elle doit dépenser, alors c'est un soutien, oui c'est bien un soutien, donc elle doit dépenser 2 ressources et qui occupe un emplacement d'arcane. Donc elle doit dépenser 2 ressources. Sauf que Champ de Mort, lui, gagne 5 charges, ce qui est monstrueux. Hein. 5 charges, et puis je vous ai pas dit l'effet du Champ de Mort, vous allez voir, c'est assez costaud. Hop. Alors donc 5 charges, on l'a vu. On doit dépenser une action, d'ailleurs je dépense une action pour installer le sort. Et quand on dépense une action, on dépense une charge, ce qui nous permet de combattre, et cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, d'une part. On gagne plus 1 en volonté en plus pour cette attaque. Non mais c'est monstrueux quoi. On utilise la volonté, on gagne plus 1. Et en plus, si un symbole tête de mort est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus 2 dégâts. Donc, certes, le fait de piocher une tête de mort, ça nous pénalise dans un lieu commun ou dans un lieu hanté. Mais par contre, si on arrive à toucher, on fait extrêmement mal. Donc ça, j'adore parce que ça contrecarre un peu l'effet de la carte du scénario. Quoi. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Elle est ultra puissante. On va voir après si vraiment elle nous correspond et si elle sert à quelque chose dans ce scénario. Parce que c'est pas parce qu'une carte colle à notre investigateur qu'elle va nous servir vraiment. Ça dépend de la configuration des événements. Voilà, donc ça c'était une première action. Deuxième action, elle va piocher une carte, sans hésiter. Ah mince, c'est sa faiblesse. Donc c'est l'hypocondrie. Révélation, ajoutez hypocondrie à votre zone de menace. Ok. Forcé, après que vous ayez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Pour défausser hypocondrie, il faut dépenser deux actions. Donc ça va nous paralyser un moment. On n'arrête pas d'aller se laver les mains, apparemment. Mais bon, tant pis. Tant pis. De toute façon, là, pour le moment, Agnès est en attente. Donc elle a dépensé que 2 actions. Elle va piocher une nouvelle carte. Ah, voilà. Alors, cette fois, c'est chanceux, rapide. À jouer quand vous devriez échouer un test de compétence. Gagner plus 2 avec votre valeur de compétence. Ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais je pense que je les pioche trop tôt. J'aurais préféré révéler ce qu'on a eu l'autre fois, c'est-à-dire l'initier aux arcanes pour chercher des sorts, des choses comme ça. Ou notre amulette aussi. Enfin, c'est pas une amulette, c'est notre rosaire. Ouais. Parce que j'aimerais bien renforcer à fond Agnès. Bon, ben, en tout cas, c'est comme ça. On verra bien. Elle n'a pas de capacité de soutien, cette carte. Ok, c'est la fin du second tour des investigateurs. On passe à une phase de monstre, mais on a un seul ennemi présent, et il est distant, et il ne se déplace pas, il ne bouge pas, il ne fait rien. Il est dans sa partie de billard, il ne s'occupe pas de nous. Donc pour l'instant, on va laisser nos cartes du bon côté. Pas de souci. Donc on passe à une phase entretien. Je mets tout de suite 2 ressources pour chaque investigateur. Et on pioche une nouvelle carte pour Joe Diamond. Ses premiers soins. Bon, pourquoi pas. Après, ce sont des cartes qui me coûtent des ressources et je suis assez à court. Cela dit, j'ai 2 ressources là, donc je pourrais tout à fait jouer premier saint tout de suite. Ça n'occupe pas de place en plus. Donc je peux les jouer facilement. Puis c'est un soutien supplémentaire. Ça éviterait, en cas d'effet néfaste, contre un soutien, je perde par exemple mon Colt. Ça peut être bien. Ça peut être bien de jouer ça. De plus, on va remélanger sa carte dans le deck intuition. Elle n'est plus en jeu. Voilà. Donc la phase entretien, c'est bon. On a juste à réactiver les jetons d'action. Et on est bien. Ok. Voilà. Et voilà. Nouveau tour. Donc c'est une étape de fatalité qui vient d'avoir lieu et forcément nos investigateurs piochent une carte mythe. Donc Joe Diamond. Il doit faire face à un néophyte de la loge, humanoïde cultiste. Donc ce n'est pas un monstre.
un autre invité est présent dans les lieux. Donc membre de la loge de la Crépuscule d'Argent. On va le positionner dans la salle des trophées. Par contre, du coup, ça signifie forcer. Ouais, placer une fatalité sur lui, encore une, hein, donc on est à 4. De nouveau. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais le placer au balcon, plutôt. À l'autre bout du manoir de Joseph Méger. Et voilà, ça c'était pour Joe. C'est ensuite, ah bah décidément, c'est ensuite à Agnès Baker. Donc cette fois c'est un monstre. Donc on est toujours dans l'intrigue A. Donc les monstres sont mis de côté. Donc je les ai mis sous le petit hôtel. Et quand les monstres sont mis de côté, c'est une nouvelle phase 2. C'est un nouveau jeton fatalité qui arrive. Donc on est à 5 en tout. Voilà, là vous les voyez très bien. Donc nos deux investigateurs n'ont pas subi d'attaque ou d'effet en direct, mais par contre la fatalité galope, c'est certain. On va commencer donc un nouveau tour de jeu par enquêter, toujours au niveau du hall d'entrée. Et c'est Joe qui entame cette action. Alors Joe en main, il n'a pas grand chose, mais il est pas mal équipé, plutôt, on va dire ça. Et en fonction de comment il enquête, eh bien, on verra si on s'équipe de premiers soins. Alors en tout cas, première action, il enquête. 4 en enquête plus 1 grâce au docteur Milan. Il défausse, encore une fois, une charge de sa lampe torche. Donc ça revient à 5 contre 1. Mais attention toujours aux règles des portes de la mort qui sont terribles. Et oui, voilà, là c'est une tête de mort. Alors la tête de mort, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est -1 ou -3 dans un lieu hanté. On n'est pas dans un lieu hanté. Donc c'est -1 qui s'applique. Donc 5 -1, 4. Et qu'est-ce qui se passe quand on tire une tête de mort à part ça? Non, il n'y a que ça, hein. Tête de mort, il n'y a pas d'autre effet. Donc, on remet le jeton. C'est une réussite, malgré tout, pour Joe, qui remporte un indice, et grâce au docteur Milan, une ressource. Il va effectuer une deuxième action, il va recommencer à enquêter, hein. On ne va pas perdre de temps tant qu'on peut. Combien il faut défausser de jetons? Bah nous, on n'en sait rien en fait. Vous approchez du patio de la demeure. Objectif, trouver des informations sur les disparitions en découvrant autant d'indices que possible. Voilà, d'accord. Mais on ne peut pas avancer pour l'instant. Donc c'est parti. Alors je ne sais pas trop comment ça apparaît. On verra. Donc là, deuxième étape, il redépense une charge. Donc même configuration que tout à l'heure. On est sur du 5 contre 1. On va bien mélanger. Et c'est le 0 de nouveau. C'est réussi. Donc il gagne un indice de plus. Voilà, ce lieu est dépourvu d'indices maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Joe pioche une carte? Ouais, c'est peut-être bien piocher une carte. Allez, il pioche une carte avec sa dernière action, et c'est j'ai un plan. Donc c'est cette fameuse carte là qu'il a intégrée dans son deck. C'est une perspicacité tactique qui permet pour un combat, pour l'action combattre, de gagner, enfin d'utiliser l'intelligence plutôt que la force. Et de gagner un maximum de pions en fonction de dégâts en fonction du nombre de jetons indices qu'on a avec Joe Diamond. Donc là, ce serait plus 3 dégâts, par exemple. Voilà, vous infligez plus 1 dégât pour chaque indice. Ça voudrait dire que dans une attaque classique, Joe infligerait 4 dégâts d'un seul coup grâce à cette carte. Alors c'est une carte événement.
et il faut la payer. 3. Donc c'est assez cher, mais bon voilà. Il peut avoir ça en main à condition d'avoir des ressources suffisantes. C'est là où peut-être j'aurais dû les mettre dans le deck Intuition. D'ailleurs, on va révéler son deck Intuition. Bien, tiens, c'est encore preuve. C'était la phase d'action de Joe Diamond. On passe à Agnès Baker. Alors, sa main. Agnès Baker, est-ce qu'elle... un événement. Première action, elle va piocher une carte. Et se surpasser. Ah, j'aime bien cette carte. On l'avait lors des premiers scénarios. Donc, se surpasser, on va, en deuxième action, l'installer, la jouer pour 2 ressources. Ce qui nous permet de renforcer énormément les capacités, notamment de volonté d'Agnès. Il lui reste une action, j'ai envie qu'elle se déplace en fait. Elle va se déplacer pour une autre action. Donc je dépense son dernier jeton. Elle se déplace dans les couloirs victoriens. Voilà. C'est la fin de son tour. Alors, à ce stade du jeu, il y a des ennemis potentiels, mais qui sont distants, qui n'attaquent pas. Donc on considère qu'il n'y a pas de monstre en jeu. On en arrive à la phase entretien, où ils gagnent tous les deux une ressource, je viens de leur poser, et une carte pour Agnès. Elle gagne, c'est un sort d'esprit. C'est un événement encore rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise. Ça peut être intéressant lors de la phase mythe. Elle a 6 cartes en main, donc pour le moment c'est bon. Et puis, du coup, pour Joe, il prend les munitions supplémentaires. Alors c'est bien dommage parce qu'il n'a pas de pistolet. Placer 3 pions de munitions sur un soutien arme à feu. Ça c'est bien, mais à condition qu'il récupère son Colt. Lui, il a 5 cartes en main. On va remélanger. Preuve. Il sent le danger arriver, il pense que c'est corrélé aux traces qu'il détecte un peu partout, mais pour autant, ça ne constitue pas une preuve tangible encore. Mais bon, il est sur la piste. Voilà. C'est la fin de ce tour. Une nouvelle fois, c'est avec fébrilité qu'on va effectuer une nouvelle étape de fatalité. On en arrive à atteindre les 6 en étape de fatalité. À 8, l'intrigue avancera. J'en profite également pour préciser qu'après ce tour, je mettrai fin à l'épisode, ce qui me permettra de mettre en ligne ce début de second scénario. Après la phase de fatalité, enfin l'étape de fatalité, Joe Diamond fait face à son destin. Il se trouve pris au piège. Au moment de la révélation, effectuez un test d'évasion de 3 ou plus, enfin de 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Si votre lieu est hanté, c'est pas le cas, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée. Ok, donc là il est pas hanté, donc je mets ça dans sa zone de menace. Et Joe Diamond doit effectuer un test d'évasion. Alors en évasion, il n'est pas très bon. Il a 2. Est-ce qu'il a quelque chose en main qui peut l'aider? Non. Non, il a que de la volonté et du combat. Ah oui, j'ai recentré en choisissant ces nouvelles cartes sur ces 2 compétences. Donc l'évasion, c'est vraiment pas son fort. Donc 2 contre 3, à part tirer un +1, je vois pas comment ça va être possible. Donc ça va lui coûter des blessures, tout ça. C'est des dégâts. Mince. Attention. C'est un 0. Bah, c'est pas mal, hein. Pour voir, il aurait pu tirer un -4. Donc 0, ça signifie qu'il subit un dégât pour chaque point manquant. Donc c'est un dégât. Pour ces esprits piégés et qu'il torture. Je défausse cette carte. Ici, voilà. Ensuite, Agnès
entend des murmures dans les ténèbres. Donc lors de la révélation de cette carte, mettez en jeu Murmure des Ténèbres à côté du deck Intrigue. Chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. Ah oui, donc hanté, alors c'est l'effet hanté. Hein. Ça signifie que désormais les lieux sont hantés. Oh là là. Alors je vais mettre cette carte en évidence pour m'en souvenir. Chaque lieu gagne hanté. Subissez une horreur. Par contre, à la fin du round, on défausse Murmure des Ténèbres. Là, on est déjà avancé dans le tour, puisque c'est de nouveau à nos investigateurs d'agir. Cela dit, je suis en train de penser à quelque chose. On peut virer cette carte éventuellement grâce à ça. Oui, grâce au sort de protection de Agnès Baker. Est-ce que c'est une traîtrise non-faiblesse? Oui, c'est une traîtrise non-faiblesse. Donc, elle a le sort de protection rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non-faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte. Ensuite, subissez une horreur. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, eh bien, est-ce que je fais ça? Parce que quand je subis une horreur, je peux infliger des dégâts à un monstre dans mon lieu. Est-ce que je garderai pas cette carte pour un autre moment? Si, je vais faire ça. On va laisser cette carte en jeu. On va pas jouer le sort de protection. Pas encore. C'est trop tôt. Donc pour le moment, Agnès Baker, elle n'a pas une main formidable. Elle s'est déplacée. Est-ce qu'elle irait pas à la rencontre? Alors, comme elle s'est déplacée d'ailleurs, on révèle les couloirs victoriens. Alors, les couloirs victoriens ont 4 en valeur occulte, 0 en indice. Elle va ouvrir la voie pour une action. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Pour une action, elle va ouvrir la voie en se déplaçant jusqu'au bureau où il y a des indices. Voilà. Et est-ce qu'elle peut enquêter? Elle a des points d'interrogation. Mais c'est tout. Elle va prendre une ressource. Ça lui servira pour plus tard. Pour une deuxième action. Et est-ce qu'elle prend une deuxième ressource? Ouais, elle va prendre une deuxième ressource. Elle est un peu en attente là. Joe Diamond, pour une action, il se déplace également dans les couloirs victoriens. D'ailleurs, j'ai pas révélé le bureau, je suis en train de penser. Alors, il y a déjà 2 indices. Est-ce qu'il y a d'autres indices dans le bureau où se trouve notre ami? Oui, alors il y a 2 indices supplémentaires, donc on est à 4 indices. Donc c'est le bon endroit pour enquêter, 4 indices. Donc les 2 qu'il y avait initialement, plus 2 autres. Une valeur occulte de 4, donc il est difficile d'enquêter ici. Chaque ennemi crépuscule d'argent dans le bureau perd le mot de passe distant. Donc en fait il attaque, hein, il n'aime pas qu'on fouine dans les affaires du propriétaire. Forcé, si vous révélez un symbole chaos là, voilà, pendant que vous enquêtez dans le bureau, placez une fatalité sur l'ennemi crépuscule d'argent le plus proche. Oh là là, bah oui, on en apprend de belles sur les invités. Bon, donc il va falloir se dépêcher d'enquêter. Deuxième action, Joe avance vers le bureau. Troisième action, il enquête. Il enquête grâce au docteur Christopher Milan. Il n'a plus de lampe torche, par contre j'ai oublié de la défausser. Donc il a 5 contre 4. On va essayer tout de suite. Est-ce qu'il a moyen d'améliorer ça? Non. Si, en défaussant de munitions, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? On va bien se taper les monstres à un moment donné. Ça ferait 6 contre 4 si je défaussais cette carte. Par contre, ce que je sais plus, c'est si je dois payer quand je joue une carte pour ces icônes. Je vais vérifier ça. Comme j'ai envie de jouer ça pour la compétence, en fait, elles ne sont pas jouées, elles sont défaussées pour renforcer le test. Donc là, si je joue
munitions supplémentaires, ça m'apporte 1 point d'intelligence en plus. Donc je passe de 5 à 6. C'est ce que je vais faire. Je suis pas sûr de trouver mon colt. De 5 à 6 et je pioche un jeton pour voir si je parviens à enquêter malgré le niveau d'occulte de 4. Oh, c'est une réussite. Alors réussite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, +1. Vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Bon, là en l'occurrence, ça ne nous sert à rien, mais c'est le +1 qui m'intéresse, donc Joe trouve un nouvel indice ici. Sauf que, attention, forcez si vous révélez un symbole. Alors le symbole de réussite ne fait pas partie de la liste, donc on ne fait pas avancer la fatalité. Ce que j'ai oublié par contre, c'est de révéler une carte intuition. Preuve, encore, c'est 3 fois qu'on la pioche. Ok. C'était la 3e action de Joe. Son tour est fini. Bon, il a récupéré un indice de plus. C'est pas mal. Pas mal du tout. Il faudra que je pense à jouer premier soin, parce qu'il est blessé. Voilà. C'est la fin du tour de Joe. On passe à la phase de monstre. Alors, il n'y a pas d'attaque pour l'instant. À la fin du round, défausser murmure dans les ténèbres. Donc là, on est dans la phase d'entretien. Donc c'est la fin du round. On défausse murmure dans les ténèbres. Il nous a pas du tout gêné pour le coup. Et on passe à une phase d'entretien. Donc chaque personnage gagne une ressource. Une carte pour Joe. C'est un coup vicieux. Carte de compétence. Qui est la carte en main. 1, 2, 3, 4, 5. Et une carte aussi pour Agnès, c'est l'instinct de survie. Elle doit être presque en limite de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ouais, elle est presque en limite de main. Et elle ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Il ne faut pas que j'oublie la prochaine fois d'investir 2 actions pour me débarrasser de sa faiblesse. Fin de la phase entretien, et c'est déjà la fin de notre tour, il a été vite hein, ce tour. Et donc, j'arrête ici cet épisode, je vous le mets en ligne, et puis j'enchaîne derrière avec la suite de cette aventure et de ce scénario numéro 2, aux portes de la mort, dont l'intrigue commence petit à petit à se mettre en place. Je vous dis à très bientôt, salut!